Arrivage de Blu-ray, Blu-ray 4K, Steelbook spécial Black Friday 2025 avec des réductions allant jusqu'à moins 50%. J'ai dépensé pour plus de 250 euros. Ah, je suis faible. Donc beaucoup de choses à vous montrer, installez-vous bien confortablement. Je suis Meteora439, on va voir ça en long, en large et en travers. Let's go! Ce premier film que je vous présente est un Steelbook 4K, je l'ai payé pour un peu moins de 9 euros, donc franchement, je me suis jeté dessus. C'est pas un film que j'ai trouvé incroyable, hein, loin de là. Je l'ai trouvé sympa sans plus, enfin ça se regarde, mais bon bref. Je l'achète vraiment pour la collection, et comme je vous dis, un peu moins de 9 euros, là pour le coup c'est vraiment presque donné. C'est la suite d'un premier opus qui est devenu culte, clairement, hein, même instantanément à sa sortie. Toujours réalisé par Ridley Scott, il arrive 24 ans après donc ce premier film, c'est la suite. Ce film s'appelle Gladiator 2, donc ce film-là, on en a débattu lors du ciné-show, je vous mets le petit lien juste au-dessus de ma tête en annotation si vous voulez voir notre retour sur ce film. Donc au niveau du synopsis, ça se déroule 24 ans après les événements du premier opus. Et donc dans ce Gladiator 2, on suit Lucius qui est élevé loin de Rome et qui se retrouve capturé et réduit en esclavage puis propulsé dans l'arène. Bon, là, cette fois-ci, on a l'impression de voir un petit peu le premier opus. Entre combat de gladiateurs et complots impériaux, Lucius découvre des vérités sur sa lignée et cherche à se frayer un chemin entre vengeance, honneur et survie. Le film est vraiment établi un lien direct, puisque c'est une suite entre donc Lucius et l'héritage de Maximus, incarné par Russell Crowe dans le premier opus. Bon, alors pourquoi ce film n'a pas été si incroyable que ça, ni même s'approche à peine du premier opus? Eh ben pour pas mal de raisons. Déjà, l'acteur principal, et je dirais même pas que c'est pas un problème d'acteur, c'est un problème de personnage, du développement de personnage qui est à milieu du charisme du Russell Crowe et du personnage de Maximus. C'est bien ça le problème, le développement du personnage qui est assez faiblard, voire même extrêmement cliché, surtout sur les antagonistes. On a que Denzel Washington qui tire un petit peu son épingle du jeu. Bon, il est toujours bon dans les personnages qu'il incarne, et en vrai il incarne même le personnage le plus intéressant de ce film là, donc c'est quand même un comble, alors que c'est quand même lui là, ici là, qui est quand même en tête en tant que protagoniste, et qui est censé être un peu le héros du film. Voilà, donc pas mal de choses comme ça, des CGI parfois même complètement ratés, cette scène dans l'arène avec les espèces de petites créatures, je sais plus ce qu'il y avait là, comme des animaux un petit peu, bref, c'était un peu raté. Des scènes complètement sous-exploitées, la scène avec l'eau qui monte et les requins. Bref, on nous avait vendu ça dans la bande-annonce et au final, on reste clairement sur notre fin. Voilà, pas mal de petites choses qui fait que ça reste une déception ce film. Et c'est tellement dommage, puisque en vrai, j'aurais pu vous dire, il aurait pu améliorer le film, il aurait juste enlevé le Gladiator 2, il aurait mis un autre nom de film complètement rien à voir avec la série Gladiator, enfin le film Gladiator. Ça aurait peut-être déjà été pas plus mal et ça aurait évité des grosses déceptions pour certains. Voilà donc pour ce Gladiator, mais bon, pour moins de 9 euros, je l'ai pris en Steelbook 4K, vous allez voir ça, il est assez sympathique à regarder. La liste des bonus, plus d'une heure avec les origines de Rome, les acteurs dans l'arène, donc c'est l'équipe du film, et également tout ce qui est post-production et bien plus encore. Vous avez quelques petites images du film ici. On part sur un master 4K natif HDR10 et Dolby Vision. Et alors pour la langue audio, vous n'allez pas être déçus, français et anglais en Dolby Atmos. Donc ça, c'est le top. Voilà, je vous mets les lignes audio pour la version Blu-ray. On retrouve le protagoniste, voilà. Très belle image, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc on n'a pas vraiment de spot gloss. Non, pas vraiment, j'ai pas l'impression. Sur son armure ou quoi, donc c'est assez classique. Gladiator 2 sur la tranche. Et ici, une petite inscription à l'ancienne gravée sur de la pierre. Strength and Honor, force et honneur. Voilà. Pour ce steelbook. Vous avez le 4K. Le Blu-ray. Avec le film. Et le Blu-ray bonus. Ici. Voilà. Hop, je vais enlever les CD. Et vous faire voir l'image. Qui est vraiment plutôt cool. Voilà. Alors franchement, pour moins de 9 euros, 9, je crois que bon voilà, j'ai fini par le prendre.
Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! Toujours la même année, en 2024, est sorti un autre film extrêmement attendu, puisque c'est un réalisateur quand même qui est assez bien coté et noté par les cinéphiles. Le réalisateur c'est M. Night Shyamalan. On en a aussi débattu de ce film-là lors du Ciné Show. Et ouais, on a débattu pas mal de choses hein, avec mes potos Mika et Jérém. Ce film-là, c'est le film Trap, pareil. Hein. Encore une déception, on attendait beaucoup de choses de ce film-là. Donc celui-là, j'ai chopé à 15 balles. Alors, c'est pas vraiment une affaire hein, plus que ça, même si bon bah il est pas si vieux que ça, hein, 2024, et il doit être sorti à 30 ou 35 balles au minimum pour le Steelbook 4K, donc pour 15 balles je l'ai chopé. Dans ce film là, donc on y voit un père de famille qui s'appelle Cooper, incarné par Josh Hartnett, acteur un peu trop sous-coté et surtout sous-utilisé à Hollywood. Et donc bref, il emmène sa fille adolescente à un concert de pop star, mais ce concert avec ses 30 000 spectateurs se révèle être un piège organisé par la police. En réalité, l'événement sert à traquer un dangereux tueur en série, et Cooper, ça va être ce fameux tueur. Donc le film suit vraiment le déroulé de la nuit, les jeux de manipulation, les tentatives d'évasion et aussi une certaine tension un petit peu psychologique entre les différents personnages de ce Trap. Alors sur le papier, hein, franchement, c'est super croustillant, hein, clairement, et puis M. Night Shyamalan, on s'attend à des gros twists de malade. Et ben on reste clairement aussi sur notre fin sur les deux sujets. Moi je m'attendais à un truc un petit peu à la Dexter, hein. Moi je suis un énorme fan de la série Dexter, et donc voilà, c'est un peu couillu hein, de mettre un personnage principal qui est un tueur en série, donc c'est pas un personnage auquel on va voir facilement de la sympathie. Et Josh Hartnett, bon, je le trouve plutôt bon dans le rôle, il fait le taf, hein, il peut pas faire plus que ce qu'on lui demande, mais voilà, la première moitié vraiment met en place un petit peu le décor, le personnage, l'environnement, la relation père-fille et tout ça, et on se dit ah ça peut sentir bon. Et la deuxième moitié, plus le temps avance et plus on arrive dans des grosses incohérences et surtout des putains de gros raccourcis, et on part presque sur des choses un peu, ça devient presque ridicule à la fin, et on se dit non mais non, voilà. Et c'est tellement dommage hein, dans cette partie 2, on va dire dans la deuxième partie du film, que M. Night Shyamalan défonce tout ce qu'il a essayé de construire dans la première partie. Malheureusement, voilà, on a fait une petite analyse avec mes copains Mika et Jérém, hein, je vous le rappelle, donc dans le Ciné Show, si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de ce film Trap. La liste des bonus. Trap, la mise en place du piège de M. Night Shyamalan. Attendez, c'est difficile à lire là. Bon, je vous laisserai les lire. Voilà, c'est tout est listé ici. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose en plus. Voilà, des scènes coupées, version longue du concert, etc. On part sur un Master 4K natif, HDR10 Dolby Vision. Donc là-dessus, tous les feux sont au vert. Et pour le 4K, vous avez du Dolby Digital 5.1 pour le français et une piste en Dolby Atmos 3 HD uniquement pour la VO, donc l'anglais. Et alors, c'est un peu paradoxal, le point faible, c'est le visuel de ce steelbook qui est... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez du spot gloss quand même sur le Trap. Vous avez le regard de Josh Hartnett. Et puis, c'est à peu près tout, quoi, sur le devant. Fond noir. Pareil ici, Trap en rouge. Et l'arrière, c'est à peine mieux, c'est même pas beaucoup mieux. En vrai, voilà, on voit une image de concert, j'ai l'impression. J'arrive même pas à distinguer ce que c'est au centre. Les projecteurs, là, je sais pas. C'est pas ouf, quoi. Du tout. Donc, petite pensée hein, pour ceux qui l'ont pris Day One à 35 balles, quoi. Donc, heureusement que j'ai pas payé ce prix-là. Voilà. Donc, on a le disque 4K ici. On continue avec du noir. Hein. Si vous aimez le noir, les gars, vous allez être contents. Les disques Blu-ray ici, voilà. Petit arrière-plan qui, ok, une image de concert. Bon, c'est pas folichon non plus, mais c'est celui où il y a le plus de visuel hein, de l'entièreté du steelbook. Voilà donc pour ce Trap, quelques secondes maintenant de la bande-annonce. Tout ce concert, c'est un piège. Il surveille toutes les issues. Il check tout ce qui sort de la salle.
pas moyen de se barrer d'ici. Papa. 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 Oui, pardon, Riley. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sera un jour inoubliable pour votre fille. Qui dit solde, promotion, etc. dit forcément coffret soldé, et c'est le cas pour ce petit tunnel de coffret que je vais vous montrer avec le premier comportant 4 films. Et moi vous le savez, je suis un enfant des années 80, j'ai grandi avec les action movie stars de cette époque-là, et qu'est-ce que ça fait du bien de les remettre un petit peu sur le devant de la scène, parce que pour la plupart ils ont tous disparu, voire ils tournent dans des séries B à la chaîne, bref ils sont complètement oubliés. Et donc ça a fait du bien vraiment de revoir ces acteurs qu'on a tous aimés sur cette saga, la saga Expendables, unité d'élite, avec Stallone et toute sa bande. Et franchement, voilà, on a un coffret que j'ai payé donc 35 balles avec 4 films à l'intérieur. En vrai, les 3 sont plutôt bien, enfin les 2 premiers surtout. Le 4e est complètement raté. Voilà, vous avez vu, je vous ai mis les notes. La prochaine fois, c'est tes couilles que je dégonfle. Donc The Expendables sont issus une équipe de mercenaires d'élite dirigée par Barney Ross, incarné par notre bon vieux Stallone. Et ils sont spécialisés dans les missions clairement impossibles. Ils affrontent dictateurs, trafiquants, agents renégats, organisations clandestines ou terroristes internationaux. Et voilà, donc c'est vraiment une saga qui se repose sur 3 gros points, je dirais. Vraiment l'action old school qui est vraiment remis au goût du jour avec forcément une production moderne, un humour musclé, clairement, avec des punchlines dont on avait oublié depuis les années 80, donc ça fait vraiment plaisir. Moi je suis très très demandeur de ce genre de trucs. Et la réunion inédite d'icônes du cinéma d'action, donc on y retrouve Stallone, Statham, Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Norris, Gibson, Ford, etc. etc. Donc vraiment que du lourd. Dites-moi si vous aimez ce genre de film, si vous êtes nostalgique des films des années 80, un petit peu de beauf, on va pas se mentir, où on pose vraiment notre cerveau à côté, mais ça fait du bien, voilà, de voir ce genre de films qui défouraillent un petit peu et puis qui nous font passer un moment extrêmement divertissant. On a la liste des bonus. Donc pour le premier film, Inferno, le tournage du film, From the Ashes, la post-production, prise ratée, les voix françaises, avant-première en France. Ça peut être cool, les avant-premières en France. Ça peut être vraiment sympa, peut-être exclusivité j'imagine pour la version française. Le deuxième film, commentaire audio du réel, les dieux de la guerre, les coulisses du tournage, le cinéma d'action des années 80. En action, les vrais mercenaires, scène coupée, prise ratée avant-première, c'est pas précisé en France, donc j'imagine que ce n'est pas en France. Le troisième, making-of autour du film, du 109, action, tout compris, prise ratée. Et pour le quatrième, commentaire audio du réel, les Expendables en action, les nouveaux rencontres, les anciens et les bandes annonces. Voilà, je déteste ce genre de coffret où il faut ouvrir à chaque fois. Ça, avec le temps, vous abîmez à chaque fois, vous pillez toujours ce truc-là. Allez, je viens d'ouvrir pour la première fois, c'est déjà pillé. C'est vraiment nul. Voilà. Autant faire un coffret avec une ouverture sur le côté, c'est quand même bien mieux, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà donc les 4 films. Ouh, il y a un petit bonus. Non, mais attendez, on va voir ça. Je sais pas tout ce que c'est ça. Oh, allez, ça c'est, c'était pas du tout prévu au programme. Petite plaque militaire, on va dire. Bon, c'est de l'alu, je pense que c'est de l'alu parce que c'est hyper léger, donc c'est vraiment pas de la qualité. C'est du goodies hyper cheap, mais bon, ça fait quand même plaisir. Je m'y attendais pas. Le premier film déjà avec un cast qui faisait rêver tous les fans des action movies des années 80. C'est vraiment du lourd. Voilà, je vous fais voir l'arrière. On a donc du 4K HDR10 Dolby Vision, ça fait plaisir. Français en 5.1 DTS HDMA, anglais Dolby Atmos, donc c'est plutôt pas mal. Et la petite sérigraphie pour le premier film. Une suite très solide, toujours avec un casting incroyable. Voilà pour ce Expendables 2, toujours en 4K avec le Dolby Vision. Je passe très vite les bonus, vous ferez pause, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer.
vous l'aurez compris. Et donc on est sur du français 5.1 DTS HDMI, anglais Dolby Atmos. Donc toujours la même chose que pour le premier film. Le troisième qui perd un petit peu en intérêt, on va pas se mentir. Encore des petits nouveaux qui arrivent. Et des anciens avec Harrison Ford, c'était quand même assez improbable de le voir là-dedans. La liste des bonus, toujours du Dolby Vision et toujours pareil pour les langues. 5 bandes DTS HDMI pour le français, Dolby Atmos pour l'anglais. Et le quatrième, et c'est le seul qui est sous blister à l'intérieur. Les autres, là les trois, n'étaient pas sous blister dans le coffret, donc très étrange. J'espère que c'est pas une version reconditionnée. Ce serait quand même un petit peu chiant. Voilà. Tac. Donc toujours 4K HDR10 Dolby Vision. Et pour le français, on augmente un peu en gamme. On passe en 7.1 DTS HDMI. Toujours Dolby Atmos pour l'anglais. Même si c'est un film que je pense que... Franchement, je l'ai vu une fois, je l'ai oublié. Hein. Franchement, celui-là, il est vraiment pas bon. Et c'est tout donc pour ce coffret de Expendables, épisode 1 à 4. En 4K, HDR10 Dolby Vision, avec du Dolby Atmos en VO pour chacun de ces films. Et je vous passe quelques secondes de bande-annonce. Tu prends jamais les escaliers. En quoi c'est dur de tuer 10 mecs? C'est dingue, courageux, mais dingue. On continue sur les coffrets et donc sur les sagas avec, bon là on change clairement du tout au tout, avec une actrice qui n'était pas très connue avant et qui a explosé grâce à cette saga et qui quelques années plus tard, il me semble, gagnera un Oscar, alors pas pour ces films là mais pour un autre, et elle tournera avec de très grands réalisateurs comme Darren Aronofsky et compagnie. Donc cette actrice c'est Jennifer Lawrence, cette saga vous l'avez compris, c'est la saga Hunger Games avec les 5 films. Donc vous avez les 4 premiers qui sont avec Jennifer Lawrence, plus le 5e qui est un préquel sans Jennifer Lawrence. Dans cette série de films, on est dans un futur dystopique. La nation de Panem impose chaque année les Hunger Games, un combat à mort impliquant des adolescents tirés au sort. Lorsque Katniss Everdeen, donc incarnée par Jennifer Lawrence, se porte volontaire pour sauver sa sœur, elle devient malgré elle le symbole d'une rébellion qui va défier le Capitole. Entre survie, manipulation médiatique et lutte contre un régime totalitaire, la saga explore le prix de la liberté, du sacrifice et des symboles. Bon voilà, le postulat scénaristique forcément, ça vous fera penser au film japonais sorti quelques années auparavant, le film Battle Royale. Et d'ailleurs à ce propos là, Tarantino a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps il me semble, où il comprenait pas pourquoi en fait l'écrivain japonais donc de Battle Royale, le scénariste, n'avait pas porté plainte pour plagiat contre Susan Collins, l'écrivaine de la série Hunger Games, parce que voilà, ça reprend exactement toutes les idées. Bon, Tarantino, alors j'ai mis les formes, mais Tarantino l'a dit, on va dire, de façon plus crue, en balançant au moins 2 ou 3 fois le mot fuck à chaque phrase. Vous connaissez Tarantino. Voilà, et puis aussi une petite pensée aussi pour le grand acteur Philip Seymour Hoffman, qui est mort durant la production du dernier film. Donc c'était La Révolte partie 2 je crois, et donc ils ont dû refaire une partie des scènes et qui ont été réécrites aussi par la suite de son décès. Voilà, acteur très bon, et aussi acteur emblématique de la série Mission Impossible, qui joue pour moi le meilleur méchant de la saga Mission Impossible, la patte de lapin Ethan. Et oui, voilà, donc pour cette saga Hunger Games que j'ai payé environ, je crois, 37 €, quelque chose comme ça, pour 5 films, c'est voilà, ça fait même pas 10 balles le film, c'est vraiment une très bonne affaire. Le préquel en tout premier, même si c'est pas le premier, techniquement c'est le dernier. Vous avez le Hunger Games numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 qui était en 2 parties, et oui, comme les Harry Potter épisode 7. Vous avez dans tous les formats audio ici, c'est un espèce de bordel, du 7 points DTS HDMI du premier jusqu'au 4e, et pour la VO il y a un petit changement, 7 points DTS HDMI pour le 1 et le 3, et du Dolby Atmos pour le 5. Le 5 c'est lequel? C'est celui-là, c'est... Je sais pas. Dolby Atmos pour Hunger Games 4. Bon, je comprends rien du tout. Je ne comprends que dalle. C'est pas du tout clair, mais de toute façon, voilà, je pense que vous aurez les amarrés. Ah, même pas. Vous aurez même pas d'amarrés à l'intérieur. Vous avez... Ah si, vous avez... Voilà, d'accord. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ok, vous avez donc d'accord les 4 films avec Jennifer Lawrence. Là c'est la saga originale si je puis dire. Qui sont voilà, dans cet amarré assez épais. Vous retrouverez la piste des audios ici. Ok, d'accord, là vous avez le premier. Le deuxième, l'embrasement. Le troisième, la révolte partie 1. Et le quatrième, la révolte partie 2. Ok. Et ici, donc, vous avez l'amarré classique du dernier film en date, entre guillemets, puisqu'il y en a qui est prévu pour 2026, je crois. Que j'ai trouvé pas mauvais, mais vraiment pas marquant. Et je pense que... faut qu'ils arrêtent, quoi. Faut qu'ils arrêtent. Voilà. Les films avec Jennifer Lawrence, c'est très 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 bien, franchement. Mais on a fait le tour. Je crois qu'on a fait largement le tour. Mais bon, bref, on va pas bouder son plaisir, il est dedans. Voilà donc pour la saga Hunger Games. Bon, alors c'est vrai que pour les deux premiers films que je vous ai présentés, Trap et Gladiator 2, bon, vous aviez peut-être vu une sorte de justification de ma part, comme une sorte de demande d'excuses. En gros, je m'excusais presque d'avoir acheté ça. Mais pour ce coffret-là que je vais vous présenter, j'ai pas d'excuses, voilà, bon, bref. Mais je vais défendre un petit peu la saga, enfin je vais essayer du moins parce que ça va pas être facile. C'est un coffret qui est toujours soldé, j'ai l'impression, tous les ans. Je l'ai acheté pour... attendez, bougez pas. Il y a 7 films à l'intérieur. Je les ai eus pour 32 €. Franchement, c'est vraiment pas cher. C'est la saga Resident Evil. Et ouais, voilà, avec les 7 films. Donc les 6 premiers films avec Milla Jovovich. Et le 7e, qui était une sorte de film qui se voulait plus proche de la licence de jeux vidéo. Mais bon, le film passe complètement à côté. On est ici donc dans une série de films adaptés librement de la célèbre franchise de jeux vidéo. Comme je l'ai dit, les films Resident Evil suivant Alice, incarnée par Milla Jovovich, une ancienne employée d'Umbrella Corporation, devenue l'une des dernières résistantes dans un monde ravagé par le virus T, entre laboratoires secrets, ruines post-apocalyptiques, super soldats, clones et mutations monstrueuses. La saga mêle horreur, action stylisée et survie contre la Mega Corporation responsable de l'épidémie. Alors maintenant je vous mets la notation de ces 7 films un par un. Donc vous avez le premier sorti en 2002 qui ma foi c'est clairement le moins mauvais de tous et même moi j'ai trouvé plutôt bien. Alors forcément en nostalgie oblige, 2002 j'ai grandi avec ce film là, moi j'adore la série Resident Evil. Vous avez aussi le deuxième, moins réussi, mais avec l'apparition du Nemesis, qui était déjà qui était présent dans l'épisode 3 de la série de jeux vidéo. Vous avez aussi le troisième qui est ok aussi. Voilà, donc pour moi les 3 premiers films sont pas mauvais. Voilà, vraiment sont pas mauvais. Après, ça se gâte avec le quatrième, le Afterlife, qui était sorti je crois en 3D, où là ça commence à se gâter et on se dit putain, ça commence à sentir vraiment mauvais. Il y a des scènes d'action qui sont complètement ratées. Vous avez le Rétribution après, donc là pareil, on s'enfonce vraiment dans la médiocrité, faut le dire, objectivement parlant. Et puis le dernier avec Milla Jovovich, qui s'appelle Chapitre Final, me semble-t-il. Celui-là, j'ai vu qu'une fois, je l'ai complètement oublié, pour pas vous mentir. Et ils ont tenté de relancer la série avec le Bienvenue à Raccoon City, qui se veut plus proche des jeux vidéo. Et oui, au niveau des environnements stylistiques, les personnages, quand on a vu la bande-annonce, on s'est dit, ou les premières images plutôt avant la bande-annonce, on s'est dit, ça sent vraiment bon, on voit les décors et tout, le manoir. Ok, ils vont nous faire quelque chose de très fidèle, et au final, c'est complètement raté, c'est complètement cru comme film. Bon, par contre, au niveau de la Various, de la BO, surtout des premiers films, par contre, là, c'est du lourd. Là, je vous ai fait écouter du Monson, là, tout à l'heure, avec Marco Beltrami pour la composition. On a aussi des groupes comme Perfect Circle, ou encore Flyleaf, qui composent la Various. Donc franchement, là, c'est du très très bon. Si vous aimez les morceaux rock, metal, indus, du début des 2000, vous allez vous régaler. Voilà, il y a une série aussi qui est sortie en amont sur Netflix qui a fait qu'une seule saison, qui a été annulée, donc c'est
pas une grosse réussite sur les dernières productions Resident Evil. Donc voilà, dites-moi si vous avez aussi craqué pour ce coffret que j'ai pas payé cher, hein, comme une trentaine d'euros pour vraiment cette film. J'ai fini par le prendre, voilà, malgré moi j'ai été faible, voilà, c'est comme ça. Les 7 films en 4K UHD HDR Dolby Vision, donc ça c'est quand même bien, hein, on va pas se plaindre. Vous avez la liste des bonus hein, pour chaque film, je vais pas tous vous les lister. Et alors j'étais très surpris, je m'attendais à en fait avoir que les films avec Milla Jovovich, et en fait bah non, ils ont mis aussi le dernier, voilà. Donc bon, le dernier bon... Alors on avait vu des photos de tournage avant le film et tout, on s'est dit oh la vache c'est trop bien, ils vont enfin respecter l'univers avec les décors et tout. Et au final bon bah le film est hyper creux. Donc c'est quand même une assez grosse déception, d'accord, bah, ils ont fait la même chose. C'est bien ce que je pensais, donc vous avez toute la saga ici avec Milla Jovovich et le dernier film à part dans la marée. Voilà l'intégrale de tous les films. Ça à mon avis cet amarré il devait être dans un autre coffret avant que le dernier sorte. Donc ils nous le refourguent ici. Mais bon, on a du Dolby Vision, on a une mise à jour quand même hein, de ces films là. En 4K, on va pas bouder notre plaisir. Et alors on commence avec le premier qui était en vrai pas mal. Hein. Même si on l'avait clashé dès le début. Le deuxième, moi je l'aime bien aussi. Voilà. Le troisième, ça passe. Et alors après, avec le Afterlife, ça part un petit peu en couille. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous regardez les jeux Resident Evil, la série canonique, bon, quand vous êtes au niveau de l'épisode 6 en Chine avec des Chinois qui vous attaquent, des Chinois infectés qui vous attaquent, qui volent et tout, avec des armes à feu, ça part aussi en couille dans les jeux vidéo, hein, je vous le rassure. Hop, bienvenue à Raccoon City. Un spectacle bientôt, c'est qui c'est qui a dit ça, le Parisien? Bah on vous félicite pas les gars, hein. Franchement. Le film en 4K UHD, Dolby Vision, voilà, les bonus. Et au niveau audio, vous avez du français-anglais en Dolby Atmos. Ah bah quand même, c'est pas mal. Ils ont bien fait les choses, dis donc. Vous avez voilà le film en 4K avec ce fameux Doberman hein, avec ce manoir. Vous voyez, hein, il y a quand même une... Quand on voit ça, on se dit, on pense directement au premier film, c'est obligé. Hein. Vous vous souvenez de ce fameux couloir en L avec ce fameux Doberman qui transperce la fenêtre. L'un des moments les plus flippants et les plus iconiques de la saga Resident Evil. C'est quoi ce bordel? Umbrella. Cours! Prochain coffret, une saga de 5 films qui a commencé en 1990, centré sur un personnage en particulier qui revient à chaque film, mais avec un acteur différent, sauf pour le deuxième et le troisième film respectivement, où c'était Harrison Ford qui l'incarnait. Ce personnage c'est Jack Ryan, c'est la saga Jack Ryan avec ses 5 films. Donc c'est inspiré voilà, des romans de Tom Clancy comme je l'ai dit. La saga suit Jack Ryan, un analyste de la CIA qui malgré lui est entraîné dans des crises internationales. Donc on a des crises en pleine guerre froide, de terrorisme, corruption politique, complot géopolitique, etc. etc. Jack Ryan n'est pas un super agent, et c'est ça qui est assez original dans cette saga de films, c'est juste un simple analyste brillant, certes, mais qui, par son sens moral et son intelligence, se retrouve au cœur des missions dangereuses malgré lui. C'est une franchise vraiment centrée vraiment sur le trieur politique, l'espionnage, la guerre hein, de l'information et les opérations spéciales qui s'entremêlent l'une avec l'autre. On a un premier film hein, déjà avec en rôle titre Sean Connery hein, et Alec Baldwin qui incarne Jack Ryan dans ce film de 1990. C'est le premier film Jack Ryan au cinéma. Moi je l'ai noté voilà 4 sur 5 parce que c'est un excellent film, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film là. Les deux autres donc sortis au début des années 90 avec Harrison Ford
qui incarne Jack Ryan, que j'ai pas vraiment apprécié, voilà, que j'ai vraiment vu sur le tard il y a à peine quelques années. C'est pas des films qui m'ont marqué plus que ça. Donc pour le 4e film, on arrive avec La somme de toutes les peurs, et donc Ben Affleck qui incarne cette fois-ci Jack Ryan. On y retrouve aussi Morgan Freeman, un film que j'ai bien apprécié, hein, avec une scène assez marquante, hein, cette scène de bombe nucléaire. J'en dis pas plus. C'était assez... on s'y attend pas. On s'attend à ce que... au final non, et au final, ben, on est surpris. On est extrêmement surpris. Et le dernier film avec Chris Pine, qui est beaucoup plus action, hein, clairement. Hein, c'est clairement le Jack Ryan de plus action. Là, ils s'éloignent un petit peu du trieur, vraiment, pour aller dans l'action pure, avec ce Ryan Initiative que j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, donc dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre film Jack Ryan préféré. Moi je pense que ça restera quand même À la poursuite d'Octobre Rouge, hein, qui est vraiment un excellent thriller avec de très très bons rôles incarnés avec justesse par de très bons acteurs. Cette magnifique cover, hein, qui représente voilà, tous les acteurs qui ont incarné le rôle. Hein, vous avez forcément le premier, À la poursuite d'Octobre Rouge, excellent film, hein, vraiment, mais pépite. Vous avez les deux avec Harrison Ford qui sont regardables, mais franchement assez oubliables. Le tout dernier avec Chris Pine, et également La somme de toutes les peurs, que j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà pour ce Jack Ryan collection 5 films, vous retrouvez tout ici. Voilà, vous avez la liste des suppléments et tout ça, hein. Je vous laisserai mettre pause. Voilà, tous en 4K. Vous avez un amarré, voilà, classique, qui reprend à peu près la même chose. Et avec tous les Blu-ray 4K dans l'ordre chronologique. Voilà. Patriots Games. Là, c'est les deux avec Harrison Ford. La somme de toutes les peurs. Et le Jack Ryan Initiative ou Shadow Recruits en anglais. Parfois, c'est de nos proches qu'il faut se méfier le plus. Il y a un risque réel que nous n'en sortions pas vivants. Où est-elle? Petit tunnel de films comédie avec deux coffrets issus des plus grosses comédies françaises, hein, du moins les plus marquantes de ces dernières années. Donc là c'est vraiment du remplissage de collection, il me fallait. Voilà, c'est des classiques de chez classiques qu'on ressort à chaque fois, qui sont diffusés je sais pas combien de fois à la télé. Donc je vais vous présenter les deux coffrets en même temps. Je vais commencer avec la saga Les Bronzés, et oui, je ne les avais pas. Voilà, donc ça c'était acheté pour environ 17,49 €. Voilà, ça reste des Blu-ray classiques, donc c'est tout à fait correct comme prix. Et donc vous avez les 3 films à l'intérieur, voilà, en Blu-ray. Voilà, donc Les Bronzés 1, Les Bronzés 2 des années 70, et Les Bronzés 3 sortis en 2006, qui a quand même été assez défoncé par la critique. Et ben sachez que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus tard qu'hier. C'est Bronzés 3, et écoutez, j'ai pas mis une mauvaise note, j'ai mis 3 sur 5, hein, vous l'avez vu sur le bandeau. Je l'ai pas trouvé catastrophique, voilà. C'est clairement le moins bon des 3. Le meilleur, c'est clairement Les Bronzés font du ski, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Le premier est sympa aussi. Mais le troisième, il y a des moments où ça m'a fait sourire quand même à 2 ou 3 reprises. Même s'il reste décevant, j'entends bien. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Le planter de bâton, Le planter, moi, le bâton, Et le deuxième coffret, cette fois-ci, c'est encore une saga culte, comme je vous l'ai dit. Cette fois-ci, ce sont Les Inconnus, avec leurs 3 films cultes. Surtout les 2 premiers, on va pas se mentir. Voilà donc ce coffret des Inconnus que j'ai payé cette fois-ci pour 20,99 €. Donc pour 3 films en Blu-ray, c'est plus qu'acceptable. Donc on a Les Trois Frères sortis en 95, Le Pari en 97 et Les Rois Mages en 2001. Forcément mon préféré des 3 pour moi, et ben non, c'est pas Les Trois Frères, c'est Le Pari. Et ouais, petite préférence pour Le Pari, mais Les Trois Frères, vraiment je suis juste après. Bon, que dire de ces comédies? Je vais pas vous faire un synopsis de toutes ces comédies que je viens de vous présenter. C'est culte et reculte comme pas possible. Il me les fallait dans ma collection, donc bon, Les Rois Mages, je m'en serais bien passé. Je l'ai vu qu'une seule fois il y a très longtemps. J'ai mis une note de 3 sur 5 sur ce film-là, mais je crois qu'il est pas fameux. Faut vraiment que je le revoie, donc ça sera du coup la bonne opportunité pour le remater. Donc vous avez donc une version restaurée 4K à partir des négatifs originales sous la supervision de Pathé pour le premier film Les Trois Frères. Donc vous avez du français en 2.0 ici. Pour Le Pari de 97, vous avez toujours du français en stéréo. Et pour Les Rois Mages 2001,
Vous avez du français en 5.1 et 2.0, donc 3 amarrés à l'intérieur de ce coffret. Hop, je vais pas vous refaire voir les audios de derrière, hein. Je vous ai fait voir sur le coffret, donc je vais très vite là-dessus. Vous avez le contenu, donc la version restaurée 4K, voilà, on l'a vu tout à l'heure. Film culte de la comédie française et la petite sérigraphie qui va ici. On enchaîne avec le Paris, qui est probablement le mon préféré, un des trois. Juste devant les trois frères. C'est vrai que les rois mages, après, que je vais vous faire voir, sont forcément un petit peu moins bons. Donc on a l'avant-tournage qui est du 2 minutes 31. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a dans le bonus, donc c'est pas vraiment terrible. Petite sérigraphie, je passe très vite. Et enfin, les rois mages. Que j'ai vu qu'une seule fois, donc je me souviens quasiment plus de ce film. Mais pas forcément laisser un souvenir incroyable. Et la sérigraphie. Hop, le visuel d'origine du film. Ah putain, c'est des scènes qui me font vraiment marrer. Et pour donc la partie audio, DTS HDMI 5.1 et 2.0 en français. Ok, je vois pas la liste des bonus ou quoi que ce soit, donc là c'est pas trop. Voilà, le disque du premier film, on passe au suivant. La version restaurée, donc là c'est précisé. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a eu du 5.1 sur le premier film. Et sur ce deuxième film, on n'a que du 2.0. Bon, très étrange. Ok. C'est probablement même le meilleur, clairement des trois. Et le troisième qui ne fait pas l'unanimité. Moi je l'aime bien, je sais pas. Clairement pas au niveau des deux premiers, mais c'est plutôt ok. Et au niveau audio, DTS HDMI 5.1 et 2.0, pardon. Voilà. Et la petite sérigraphie qui reprend la cover de l'affiche du film. Voilà. Merci. Voilà. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Ah, ça fait du bien. Allez, à vous maintenant. À la vôtre, hein. Santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Vous chansonnez. Santé. C'est fort. Ça débouche la chiotte, ça. C'est pas une boisson pour mauviette. Je sais cette merde. C'est de la liqueur d'échalote. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Bien fouetté. Assez goûtu, hein. Ça a du retour. Et on termine avec le dernier tunnel Blu-ray 4K. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de grosse promotion puisque les 5 prochains films que je vais vous présenter, je les ai payés entre 10 et 11 euros et quelques. Donc c'est pas des grosses réductions, généralement c'est des films qui sont trouvables à 15 balles, voire même à 12,50 pour certains d'entre eux si vous prenez 2 Blu-ray 4K chez Cultura, c'est leur promotion qui font ça toute l'année, mais voilà, c'est des films qu'il me fallait et j'en ai profité pour les prendre, donc c'était même juste avant le Black Friday. Mais je vous les présente, on commence avec un excellent film avec Kevin Costner, Les Incorruptibles, film de Brian De Palma, excellent film, un de mes préférés de Palma. Donc dans ce film-là, on retrouve aussi l'excellent De Niro qui joue Al Capone dedans. Donc
Donc on est à Chicago durant la Prohibition, le gangster Al Capone règne sur la ville grâce à la corruption et l'intimidation. Pour le faire tomber, l'agent fédéral Elliot Ness forme une petite équipe d'hommes intègres, les Incorruptibles, dont l'expérimenté Jim Malone. Ensemble, ils mènent une guerre acharnée contre le crime organisé dans une ville gangrenée par la peur et la violence. On a une bande originale signée Ennio Morricone, et je le rappelle, si tu n'as pas de Ennio Morricone dans ta collection de soundtrack, c'est que tu es un raté. Je plaisante, je déconne quand je dis ça, c'est juste une petite blague. Il n'y a qu'un Rital pour faire un coup pareil. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi pour Sean Connery qui a failli refuser le rôle, et il l'a accepté au final par rapport à la profondeur et au développement de son personnage. Ça a réussi par le séduire et à le faire signer. Et il a bien fait, puisqu'il a gagné un Oscar pour le meilleur second rôle dans ce film, Les Incorruptibles. J'ai dit Les Intouchables, je crois, au début. Je sais plus, à chaque fois je confonds, donc c'est si Untouchables, je crois, en anglais, c'est pour ça que je confonds. Donc c'est bien Les Incorruptibles en français. La liste des bonus scénarios, la distribution, anecdotes de tournage, réinventé du genre, le classique, les hommes, bande-annonce promotionnelle et bande-annonce cinéma HD, master 4K natif, HDR10, Dolby Vision. Et pour l'anglais, en termes audio, on a du Dolby Atmos, et nous, pauvres français, pauvres gueux, une simple édition, un simple Dolby Digital, pardon, le 4K, et quelques secondes d'image du film Les Incorruptibles. J'ai besoin de quelques hommes très motivés, triés sur le volet. Tu viens d'être engagé dans la brigade financière. Vous voulez coincer Capone? Il n'y a qu'un seul moyen. Police fédérale, arrêtez! Ah, le prochain film. Et alors je vais vous étonner, cet acteur-là, qui s'appelle donc Jim Carrey, qui est beaucoup aimé par beaucoup d'entre vous, je veux dire certains, non, beaucoup d'entre vous, et ben moi j'ai jamais accroché à son humour, voilà. J'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu une petite partie, et j'ai du mal à accrocher à son humour, voilà. Bon bref, en tout cas dans ce film, il est excellent, il joue un rôle plutôt dramatique, même s'il y a des petites bribes de comédie, forcément, connaissant l'acteur. D'ailleurs, il n'a même pas été nominé aux Oscars pour ce film, c'est juste une honte absolue, puisqu'il est excellent dans ce film The Truman Show. Donc on y incarne ici, enfin on y voit plutôt Truman Burbank, incarné par Jim Carrey, qui mène une vie paisible dans la petite ville parfaite de Sea Haven, mais ce qu'il ignore, c'est que toute son existence est en réalité une émission de télé-réalité suivie par des millions de spectateurs. Entouré d'acteurs filmés 24 heures sur 24, Truman commence peu à peu à douter de sa réalité et cherche à découvrir la vérité sur son monde et sur lui-même. Et oui, ce film est extrêmement important et extrêmement limite même prophétique. On est vraiment dans une satire. On est en 98 les copains, donc c'était juste avant les télé-réalités qu'on a vu arriver à la fin des années 90, début 2000, surtout en France avec Love Story en 2000. On y enferme des gens et on y contrôle leur vie, on regarde leur vie, on se divertit de cela. The Truman Show, sorti en 98, est prophétique, on peut le dire, et c'est pour ça que c'est un film extrêmement important et extrêmement intéressant et encore actuel aujourd'hui. Donc c'est vraiment un film qui a énormément marqué. Et donc voilà, comme je l'ai dit, Jim Carrey qui incarne ce pauvre acteur entre guillemets sans même le savoir dans cette télé-réalité avec cet immense dôme. C'est assez dingue. Voilà. Franchement, si vous l'avez pas vu ce film là, mais je pense que pour la plupart vous l'avez vu, jetez-vous sur ce film, et moi c'était impossible que je passe à côté, c'est probablement mon film préféré d'ailleurs avec Jim Carrey. La liste des bonus making-of documentaire en 2 parties, les effets visuels du film, scène inédite, galerie photo, teaser, bande-annonce, spot 1 et spot 2. Au niveau du master, on est sur du 4K natif, HDR10, Dolby Vision, et pour la partie audio, bon bah là c'est un peu le grand écart, Dolby Atmos pour l'anglais et Dolby Digital pour le français. Voilà, petit fourreau assez sympathique. On retrouve la même chose avec la marée. On a le disque 4K ici et
le disque Blu-ray à droite. I hereby proclaim this planet True Mania of the Burbank Galaxy. True Mania, True Mania. I love and honor you. Le prochain 4K sorti en 1990 par un réalisateur allemand qui a fait voilà, pas mal de films assez réputés et même des classiques, hein, des films cultes américains, notamment Robocop. Mais c'est pas Robocop dont je vais vous parler, c'est un film qui est sorti quelques années plus tard quand même, avec l'un de mes acteurs fétiches, Schwarzenegger, dans Total Recall, sorti en 1990. Excellent film, un petit peu décalé quand même, hein. Il y a certaines scènes qui sont, je pense, qui ont assez mal vieilli. D'ailleurs, je crois que c'était un des films où ils n'avaient pas mis de fond vert, ils avaient mis des fonds rouges à l'époque, il me semble, et je crois que pour la version 4K, ils ont eu un peu de mal pour essayer d'éliminer ça autour des acteurs, je crois qu'il y avait un truc comme ça, bref. Voilà, donc il y a un deuxième film d'ailleurs qui sera une sorte de reboot sorti quelques années après, enfin quand même pas mal d'années après, Total Recall, sorti, mémoire programmée, pardon, en 2012 avec Colin Farrell, mais qui se veut beaucoup plus action, beaucoup moins décalé, plus sérieux aussi, et beaucoup plus blockbuster, avec d'énormes moyens. Un film que j'apprécie aussi, mais je préfère quand même celui-là de Schwarzenegger. Donc Schwarzenegger ici incarne Douglas Quaid, simple ouvrier et hanté par des rêves récurrents de Mars. Cherchant à comprendre leur origine, il se rend chez Recall, une société capable d'implanter de faux souvenirs, mais l'opération tourne mal. Quaid découvre qu'il pourrait être un agent secret dont la mémoire a été effacée. Entre illusion et réalité, il se retrouve plongé dans une conspiration qui dépasse tout ce qu'il imaginait. Donc comme je vous ai dit, il y a quand même quelques effets visuels, mais c'était quand même avant l'avènement des effets numériques, hein, c'est vraiment juste avant. Et il y a beaucoup de scènes qui ont été faites avec des animatroniques, des effets pratiques, des maquettes, ce genre de choses. Donc un petit peu à l'ancienne, hein, ça fait partie de ces dernières reliques sorties avec ce genre de procédé. Et Schwarzenegger, hein, d'ailleurs, il avait dit durant ce film-là, durant le tournage, c'est l'un des tournages les plus durs, hein, notamment les scènes sur Mars où il est vraiment crevé de chaud, hein, en tournant ces films-là, ces scènes-là, pardon. Et ça rejoint aussi le film Predator où là ils avaient tourné aussi en pleine jungle, il faisait une chaleur à crever, il avait perdu je sais pas combien de kilos. Donc voilà, mine de rien, notre Schwarzenegger, hein, quand il faut mouiller le maillot, même s'il n'a pas de maillot, il y va, et c'est ça vraiment que j'apprécie chez lui. Donc il a vraiment insisté pour faire vraiment toutes ces scènes de cascade dans ce film-là, qui est un film à voir aussi, et qui est très très bon, même si il transpire quand même les années 80-90, clairement, même s'il est sorti en 90, mais ouais, c'est un film que j'apprécie particulièrement de sa filmographie. Au niveau bonus, on a du commentaire audio Open Your Mind, Total Excess et Dreamers with the Dream, ainsi que la bande-annonce du film. On part sur un 4K natif, cette fois-ci avec HDR10 et Dolby Vision. Au niveau audio, Dolby Atmos pour l'anglais, DTS HDMI 5.1 pour le français. Et on rentre avec un seul disque 4K, ça va voilà direct à l'essentiel. C'est Mars. Tu vas pas me faire de mal. Après tout, on est mariés. Considère ça comme un divorce. Nous espérons que la balade vous a plu. Total Recall. Voyage au centre de la mémoire. Et non, Peter Jackson, ce n'est pas que Le Seigneur des Anneaux ou la trilogie de Hobbit pour les plus jeunes. Il a fait d'autres films, même tout aussi impressionnants, et celui-là en fait partie. Film qu'il a réalisé juste après, hein, Le Seigneur des Anneaux, le troisième. C'est le film King Kong, hein, issu d'une très 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 vieille licence, hein, d'ailleurs. Il y aura eu un univers étendu quelques années plus tard, hein, donc c'est le Monsterverse je crois, hein, et pas le Monster Universe, je confonds toujours les deux, avec King Kong et Godzilla. Bref, pour ce film King Kong de 2005, réalisé par Peter Jackson, on est en 1933 et on y suit le réalisateur Carl Denham qui emmène une équipe de tournage sur l'île mystérieuse de Skull Island pour réaliser un film. Il découvre un monde sauvage peuplé de créatures gigantesques et incontrôlables. Là
il rencontre King Kong, un gorille colossal dont l'âme sensible se lie à Anne Darrow, donc l'une des actrices de la troupe de Carl Denham. La beauté et la tragédie de leur lien mèneront à une confrontation inévitable avec le monde moderne à New York. Et oui, on aura cette fameuse scène de New York où notre fameux King Kong grimpera tout en haut de l'Empire State Building. Et on a notre bon vieux Andy Serkis qui re-signe ici pour faire de la motion capture sur King Kong, et je pense même il en fera pas mal là, par la suite de ce genre de procédé, ça sera même le spécialiste un peu du genre dans le milieu du cinéma. Budget de 207 millions de dollars, ce qui est déjà gigantesque en 2005, je vous rappelle. Et puis c'est un tournage qui aura duré presque 3 ans, c'est gigantesque. Et donc voilà, donc Peter Jackson, il voulait vraiment retranscrire le film King Kong des années 30, mais avec cette production moderne et ce côté très hollywoodien avec beaucoup d'effets visuels. Donc voilà, bon, pour moi c'est une très très grosse réussite ce King Kong, il y a vraiment une ambiance très particulière que j'aime énormément. Voilà, dites-moi si vous aimez aussi ce remake King Kong sorti en 2005, il y a 20 ans déjà les copains, 20 ans, ça nous rajeunit pas. Version upscalée en 4K, HDR10 pour cette édition qui va vraiment direct à l'essentiel. Et au niveau de la partie audio, DTS X pour l'anglais, DTS classique pour le français. Uniquement le disque 4K, petite sérigraphie du King Kong, et voilà. Et le dernier film de la section, pareil, payé 11 € et quelques, comme tous les Blu-ray 4K que je vous ai cités là juste précédemment. Un réalisateur que j'aime énormément, qui est malheureusement des fois taxé de films woke. Alors, je suis pas du tout d'accord là pour le coup, je trouve pas du tout que c'est woke à bord. Justement, il traite des sujets et de thématiques assez sympathiques et assez intéressants, notamment des sujets sociétals. Le réalisateur c'est Jordan Peele, un jeune réalisateur qui a encore pas beaucoup de films à son actif, mais qui fait vraiment perle sur perle, et celui-là en fait largement partie. Nope, franchement je vous conseille fortement ce film là, donc je vais m'attarder un petit peu plus sur ce film là parce que franchement il en vaut largement le coup. On est dans une vallée reculée de Californie, deux frères et sœurs, donc qui s'appellent Oji et Emerald Haywood, héritent d'un ranch fournissant des chevaux pour Hollywood. Après la mystérieuse mort de leur père, ils commencent à observer des phénomènes troublants dans le ciel, des objets volants non identifiés semblent rôder. Voyant là une opportunité de gloire et d'argent, il décide de capturer visuellement la preuve ultime, mais la découverte va se transformer en cauchemar. L'entité dans le ciel n'est pas un simple ovni, et j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler le film. Donc des sujets assez sympathiques qu'il aborde, un niveau des thématiques qui sont vraiment un reflet de notre société d'aujourd'hui, où tu as les deux personnages à l'intérieur qui chassent ce fameux ovni vraiment pour en quête de reconnaissance et en quête d'argent et de popularité. Donc c'est clairement un reflet par rapport aux réseaux sociaux où on fait n'importe quoi pour devenir intéressant et devenir populaire pour un nombre de vues ou gagner de l'argent avec. Donc voilà, et c'est vraiment aussi un reflet par rapport aujourd'hui à ces grosses entreprises qui prennent n'importe quoi, n'importe quel même animal et le transforment un peu comme un produit à but lucratif tout simplement. Voilà, donc pas mal de sujets abordés là-dessus, très très bien retranscrits. Il y a un rythme quand même un petit peu lent, c'est peut-être les critiques qui sont les plus négatives par rapport à ce film-là. Moi je trouve pas trop, et il y a certaines scènes alors qui sont pas, c'est pas un film d'horreur vraiment. Ça pourrait l'être, mais ça l'est pas vraiment. Il y a des scènes un petit peu de tension. J'espère que vous n'êtes pas trop, claustro. Il y a certains trucs qui vont vous dire ouh là là, voilà. Bon, c'est rien d'horrible, il y a rien d'horrible, il n'y a pas de sang ou de choses comme ça, je crois pas, de mémoire. Mais en tout cas, c'est un film à voir. Nope, c'est vraiment, je vous le conseille fortement de le voir celui-là. Donc de Jordan Peele, qui pour moi, encore nous sort un excellent film. Et on va passer après donc au bonus, donc je vous fais voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce Blu-ray 4K. Plus d'1h30 de bonus avec making of, scène coupée, bêtisier et bien plus. On part sur un 4K natif pour cette version uniquement du HDR10,
pas de Dolby Vision hein, pour une édition 2022 d'un film, c'est quand même un peu dommage. Et au niveau audio, Dolby Atmos pour l'anglais, Dolby Digital pour le français, hein, Dolby Digital plus 7.1 pour être plus précis. On se retrouve avec le Blu-ray à gauche et le 4K avec la même sérigraphie à droite. Il est énorme. Il est furieux. Il veut attirer l'attention. Il est au-dessus de nous. Je crois qu'il te choque pas. Si tu le regardes pas. Il arrive! Regarde pas! Regarde pas, regarde pas, regarde pas! Regarde pas! Regarde pas, regarde pas! Bouge-toi! Dégage! J'essaie de te sauver la vie! Mon frère est là, dehors! Non. Allez, le petit bonus, c'est un film en steelbook que j'ai reçu, qui a été repress, hein, puisque c'est une édition 2024, sortie je crois en novembre 2024. Il a été repress parce qu'il était sold out partout, c'est un film que je voulais forcément absolument, avec un acteur dont j'ai parlé dans la sélection de films, et je l'ai payé pour, je crois, 25 €, il est très rapidement redevenu sold out, il me semble. Allez, c'est parti pour l'unboxing de ce steelbook 4K magnifique. Et oui, on retrouve notre bon vieux Schwarzenegger avec l'un de ses films les plus iconiques. Je n'avais encore aucun film de cette saga dans ma collection, c'est chose faite avec ce magnifique steelbook que j'ai trouvé mais incroyable et que je suis passé complètement à côté. C'est le film Terminator, tout premier avec Schwarzenegger donc à l'intérieur, sorti en 84 par James Cameron. On est en 2029, une intelligence artificielle nommée Skynet se révolte contre l'humanité. Pour assurer sa victoire, elle envoie un Terminator, un cyborg presque indestructible dans le passé, pour assassiner Sarah Connor, la future mère du leader de la résistance humaine John Connor. Kyle Reese, un soldat humain, est envoyé à son tour pour la protéger. Sarah doit apprendre à survivre et à comprendre son rôle crucial dans la lutte contre la domination des machines. Un film fait avec un budget assez modeste, hein, à peu près 6 millions de dollars, donc forcément ils ont dû faire avec les moyens du bord, notamment au niveau des courses-poursuites. Ils ont fait beaucoup aussi de maquillage et de maquettes, ou ce genre de trucs, d'animatronique aussi, pour essayer de réduire les coûts un maximum possible. D'ailleurs Schwarzenegger, c'était pas d'ailleurs le rôle dont il devait incarner, je crois même, si je dis pas une connerie, il devait incarner à la base Kyle Reese, et au final c'est James Cameron qui l'a convaincu de faire le Terminator, et il a bien fait forcément, il avait le physique clairement pour incarner cette machine à tuer au sens propre comme au sens figuré dans ce film Terminator. Voilà, donc je pense que c'est tout ce film là, je vais pas en dire trop, et on va passer directement à l'unboxing de cette édition 2024 magnifique de Terminator. La liste des bonus, la création de Terminator, les effets spéciaux et la musique, Terminator auprès de la réalité, Force implacable, et cette scène coupée aussi également à l'intérieur. Au niveau audio, vous avez du Dolby Atmos 3 HD pour l'anglais, DTS HD Max 5.1 pour le français. On part sur une version 4K upscalée malheureusement, et HDR10 Dolby Vision pour couronner le tout. J'enlève le petit carton et voilà le visuel que je trouve mais vraiment ultra réussi, avec un visuel 2 en 1. On a un espèce de bâtiment ici, on dirait, mais ça fait aussi l'espèce de coup, on dirait un vérin presque de la machine. C'est vraiment très très bien fichu. Moi j'aime beaucoup ce type de visuel avec ce petit dégagement de chaleur là. C'est vraiment super réussi. Moi je kiffe. Franchement c'est très 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 beau. Voilà, pas de... Ouais, il y a un petit peu de spot glace, je suis même pas sûr. Ouais, en fait je pense que c'est sur toute la... Il y a un petit peu de scotch encore là. De colle. Hop, je l'enlève. Donc c'est... non, c'est très réussi. La tranche ici, on reprend The Terminator. Il y a une petite continuité, vous le voyez. Même à l'arrière, donc je vais vous le déplier en fond. Et là, on a l'arrivée du Terminator. Hein.
Avec, non, Terminator, je suis même pas sûr que c'est Terminator, c'est Calories, ça je crois. Ouais, il me semble. Et alors vous voyez, hop, voilà, la continuité, c'est vraiment super beau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais là, voilà, moi je signe tout de suite pour ce genre de visuel. Et à l'intérieur, voilà, une petite photo de Schwarzenegger avec 2 Uzi, j'ai l'impression. Non, un Uzi et puis je crois que c'est un flingue, il me semble, à côté. On a le visuel du 4K ici, on reprend le crâne du Terminator. La même chose ici, mais en rouge pour la version Blu-ray. Hop, si j'arrive à enlever ce fucking disque, voilà. Que je fasse voir un petit peu le visuel. On reprend un peu les codes couleurs de l'avant. Bon, franchement, rien à dire. Le visuel, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous laisse avec quelques secondes de ce film culte qui est Terminator. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Tu peux l'empêcher? Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray spécial Black Friday 2025. Bon, vous l'avez vu, hein, j'ai fait une petite rasière, hein, tout comme l'année dernière, pardon. Je me suis fait bien plaisir, mais en effet, voilà, j'ai encore un peu tout à acheter. Je suis encore au début de ma collection, enfin en tout cas je l'estime. Voilà, mais c'est sûr que là, plus les années vont suivre, plus j'aurai les classiques dans ma collection, et donc forcément, moi, je ferai d'achat dans ce genre de grosses promotions. Voilà, en espérant quand même qu'il propose de nouvelles choses, mais il y a pas mal de coffrets qui reviennent tous les ans, hein, donc on va pas se mentir, le Resident Evil, ça faisait un petit moment quand même qu'il y était. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir le like. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, et vous abonner si vous découvrez avec cette vidéo arrivage de Blu-ray. N'hésitez pas à y faire un tour avant de vous abonner pour être sûr déjà de ne pas vous tromper. Voilà, il y a pas mal de playlists, hein, donc il y a ce qu'il faut à boire et à manger en termes d'achat Blu-ray. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les copains. On se laisse là-dessus. La prochaine vidéo, je sais plus ce que ça sera. En mois de décembre, vous aurez une spéciale vidéo où j'ai acheté mon vinyle le plus cher. Une somme à 3 chiffres, mais c'est pas ce que vous croyez, donc je vous laisse la surprise là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche sur la chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos. A plus les copains, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, et on se retrouve très très vite.